Dans l'épisode précédent, le petit groupe parti d'Antillon avec les enfants sont arrivés en pleine forêt et ont établi un campement. Ils ont commencé à faire un peu plus ample connaissance et même à s'entraîner. Raylene a intercepté un message de Mistwet et a donc commencé à discuter avec son maître Altias qui lui a révélé pas mal de choses intéressantes, voire épisode précédent, quand tout à coup, une horde de zombies vient les attaquer. Et là, combat, zombies, démons, grosse bagarre, et potentielle mort de plusieurs personnages. Potentiel, important. Le groupe retrouve donc un abri de fortune pour la nuit. Ils font un tour de garde, et Aegir, pendant l'un de ces tours de garde, enfin d'abord Elendil, pendant un de ces tours de garde, remarque une pomme croquée dans Feu la charrette. Une pomme croquée ou une pomme sculptée? Et oui, une pomme sculptée, oui. Bah, c'est pas la même chose. Et Aegir parle avec la pomme durant son tour de garde. Quel drôle d'idée, franchement. Et se fait un merveilleux copain. Et oui, c'est un très bon ami, la pomme. Il est vraiment temps qu'on retourne en ville et que je me rachète des pierres parce que à force, j'en ai plus, moi. Bah justement, t'inquiète pas pour ça. J'en ai 6 petites et une moyenne. Ah oui, Raylene, elle est là-bas dans son coin, elle boude. Oui, et il y a le cheval qui vient l'embêter. Oh bah, elle va le caresser et voilà. Après une bonne nuit de repos et absolument pas perturbé par une certaine pomme, vous reprenez donc la route, ou pas, non? Vous souhaitez continuer cette vie dans cette petite forêt enfin, ce début de forêt? Non, on doit aller à Transval, faut bien qu'on continue. Fondons un village ici. Je propose d'élire la pomme citoyen d'honneur. Citoyen d'honneur. Ouais. Je valide absolument pas. Du Pas coup, joie. tour par tour, vous allez me faire un petit descriptif du sentiment que vos personnages éprouvent, de comment ils sont actuellement. On va commencer par le premier Elendil. Comment te sens-tu? Par rapport à la pomme? Par rapport à la pomme, enfin ton état actuel. Ouais. Ton état actuel, donc la pomme, l'engueulade avec Raylene. C'est ça. Bah, un peu résigné de toute façon, j'ai bien compris que la guilde allait pas nous lâcher et que c'était au centre d'un truc beaucoup plus gros que simplement notre petit groupe. Donc j'ai bien conscience que la pomme nous suit, mais que s'il avait voulu nous nuire, en fait, directement il l'aurait fait plus efficacement. Sûr. Donc voilà, enfin résigné à ce qu'on soit pas tranquille avec la guilde, mais pas complètement inquiet non plus, quoi. Parce qu'on est pour l'instant juste pour moi, on est juste des bâtons dans leur roue, pour l'instant. Oui. Si ça devient plus sérieux, par contre, peut-être qu'on aura de plus gros ennuis, mais... Peut-être. Mais voilà. Aegir? Plutôt Guillerette après son petit entretien avec la pomme. Pensive aussi par rapport à ce qu'il lui a appris, forcément. Rappelle-nous ce qui t'a appris. Que des problèmes autres que les démons de Transval nous guettaient. Donc il fallait peut-être y prendre garde. Et en tout cas, très satisfaite d'avoir une certaine... quelque part des éléments liés à Elendil et qui lui permettent de comprendre un peu son environnement quelque part. Donc, De comprendre le personnage. Voilà, de comprendre le personnage et tout en trouvant que voilà, la pomme est une personne que aura plaisir à revoir tout en s'en méfiant forcément légèrement quand même. Légèrement. Voilà. Mais genre, elle se méfie d'Elendil comme de la peste, mais alors la pomme, tout va bien, il est charmant, il est gentil. Non mais je rêve, quoi. Elle le voit comme un adversaire d'échec. C'est ça. C'est un adversaire intellectuel. C'est ça. Ragnar? D'accord. Alors moi de mon côté, la pomme me laisse assez indifférent. J'ai l'impression que c'est plus un farceur qu'autre chose. Alors, il s'amuse à sculpter des pommes, à apparaître comme ça. Moi là, je suis surtout préoccupé par l'état de la charrette, parce que bon, on a plein de choses à transporter, ça va être chiant, quoi. Ah bah là vous êtes bien parti pour partir à pattes, quoi.
Bah ouais. C'est chiant, quoi. C'est nul. Oui, Elle était bien, cette charrette. Dommage qu'on a raté notre jet d'artisanat. voilà. C'est ça. Et Réline? Raylene, elle boude. Elle boude. Pourquoi Réline boude? Parce que, alors déjà, elle est pas très très contente après Aegir, enfin de oh mais la pomme est gentille, machin. Alors déjà ça voilà. Et ensuite, la pomme a un peu beaucoup appris à Aegir qu'elle avait enfin que Raylene allait devoir potentiellement. Alors elle le sait pas, enfin forcément moi j'ai la joueuse a des infos que Raylene n'a pas. Mais du coup en jouant Raylene est vraiment en mode oh bordel, je vais avoir une ex à gérer, tu vois. Et comme par hasard, enfin en plus une ex de la guilde de l'ombre, donc c'est pas juste une petite ex lambda, tu vois. Oui. Donc Alors, tu ne sais pas si elle fait partie de la guilde de l'ombre. si je sais. Si Elendel lui a confié. On l'a un peu appelé la flamme. Ah oui, Il me non, semble. non, non, je pensais pas à elle, mais oui, oui. Du coup, il y a aussi ça. Oui non, il y a cette histoire avec la flamme. Oui. Je crois d'ailleurs que si du coup Elendel a dit la flamme. Mais Oui, j'allais oui, dire, oui. je crois que Raylene ne sait pas que c'est la flamme, mais si, Si. maintenant elle le sait. Et que bon, Raylene ne sait pas quel est le caractère de la flamme. Enfin, si ce n'est qu'Elendel le dit, oh bah elle est un peu l'opposé de toi. Donc Raylene connaît son caractère, donc elle peut C'est mal ça. interpréter aussi C'est ça. ce qu'Elendel a dit. Et Donc du techniquement, coup, voilà, elle boude, elle fait la gueule et elle est même elle a la limite de dire, ah ouais, bah tu sais quoi, oublie-moi, hein, gère tes problèmes et Et on en voilà, reparle. m'approche pas. Et m'approche pas, et voilà, donc elle est dans son coin, elle boude. Très bien. Et du coup, ça te fait un deuxième problème d'ex. Ouais. Ouais, beaucoup trop de problèmes d'ex pour Raylene là. C'est ça. Est-ce que le jet d'artisanat, vous l'avez fait avant de vous coucher ou après? Avant. Avant. Bah du coup, avec le repos et tout, si vous voulez essayer de réparer la charrette, On retente. D'accord. ceux qui veulent s'y atteler, Eldel, tu peux essayer, Réine aussi. Bah, je vais essayer de leur filer un coup de Moi, main, c'est ouais. pas mal. Oh, c'est pas Marle! Oh Ragnar, il est reposé, mais confortablement. Il répare la charrette. Alors, C'est bien. elle n'est pas comme neuve, mais elle peut rouler. Disons que les gamins, quand ils vont être dessus, ils vont ressortir quand il va y avoir des cailloux. Hein. Ils vont faire... Mais au S'ils moins sont on pas peut contents, rouler ils avec meurent. et on pourra la faire réparer correctement à la c'est ça. prochaine ville. Exactement. Et si les gamins sont pas contents, ils peuvent marcher à côté. Ben non, tu sais bien que. Bah, en Raylene, vrai, Bah, si les- je vais Alors. proposer au moins à Liam, moi, de toute façon, pour l'endurcir. Enfin, pour le. Tu veux Lui faire proposer prendre quoi, l'habitude. Liam? de marcher. plutôt que de rester assis dans la charrette. D'accord. Ouais, non, Raylene, mais elle après, est si trop les jeune, gamins et veulent puis, marcher, Raylene, elle va pas s'y opposer, tu vois. C'est s'il fatigue qu'elle va dire, les gars, c'est bon, t'as beaucoup marché, va repose-toi dans la charrette, tu vois. Mais sinon, elle va pas s'opposer au fait qu'ils ont envie de marcher. Donc clairement, il y en a deux. Marcher, c'est Bien sûr. compliqué. Et sur ceux, ils montent déjà, quoi. C'est ça. Et Raylene, elle va monter aussi, parce que comme elle boude, de toute façon, voilà. Est-ce que tu montes ou est-ce que tu tiens les rênes? Ah, bonne idée de monter, de tenir les rênes, tiens. Du coup, on va être dans un environnement forestier, c'est ça? A priori. Ouais, alors je sors ma cape forêt Oui. que je mets sur mon dos. Très bien. Agir, Ragnar, vous avez marché aussi? Oui, bah oui. Oui, moi, enfin, tout du moins, je vais marcher jusqu'à ce que. Si un jour, si au bout d'un moment, je suis un peu fatigué, je monterai à l'intérieur, mais. En dehors de ça, non, je marche. Idem. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous... Pendant que vous regagnez la route, vous allez vous dire de quoi vous parlez et aussi vous allez tous me faire un jet de mental. Ça Je pense passe. qu'on passe pas. Ah si, non, ça passe pas. Je crois que ça passe, j'ai un doute. Du coup, je crois qu'il y a que pour en les mental, je deux... Il y a que pour les deux... Ah non, ça faits. passe pas, ça passe pas de 1 point, quoi. Ah non, il y a que pour Endel que ça passe. Ok. Endel, Ouais, pendant que mais- tu es en train de marcher à côté de Liam et de la charrette, tu vas voir dans les cieux des... Alors au début, tu penses que c'est des oiseaux, et d'ailleurs les autres les voient aussi comme des oiseaux, mais... Bizarrement, à un moment donné, tu te dis que ces oiseaux, ils ont quand même vachement la forme d'humanoïde. Et plus tu les regardes, plus tu te dis, tiens, ils ressemblent quand même vachement au sans-visage que vous avez tué. Oh oh. Oh, super. Alors ils sont quand Ça même assez commence loin, bien. hein. Ils sont à plusieurs dizaines
2 mètres au-dessus de vos têtes, ils vous calculent même pas, clairement. Mais ils volent vraiment comme des oiseaux en formation, en partance de Transval. Ils viennent de Transval. Et ils vont où? Et Voilà, ils vont dans d'autres villes, sûrement du continent. Super. Ça va être compliqué de tous les arrêter. Clairement, c'est pas compliqué à le deviner. Leur stratégie, c'est de vous infiltrer. Eh bien, il semblerait que nous allons avoir porte à faire après Transval. Donc évidemment, je vous en fais part, hein, que ça ressemblait à des sans-visage. Moi, j'écoute quand même ce qu'il dit, mais je le regarde pas et genre je l'ignore et je fais genre je l'écoute pas. Bon, je l'écoute évidemment parce que Oui. voilà, c'est important, mais Ouais, enfin voilà, les conclusions, c'est qu'ils se dirigent un peu partout sur le continent pour foutre le bordel là. Clairement, j'ai pas l'impression du tout qu'ils sont menaçants envers nous. Mignon. Non, Je crois là, ils passent vraiment à plusieurs mètres. Tu les vois vraiment comme une nuée d'oiseaux. Vraiment quelqu'un qui... Enfin, Ragnar, Aegir et Elin, eux, ont pensé directement que c'était juste des oiseaux migrateurs. C'est pour les Ah, parce que je veux dire, démons. j'ai quand même tendance à dire au groupe d'essayer de se réfugier un peu dans les sous-bois et puis de se faire discret le temps qu'ils soient vraiment passés. Mais Oui, non, mais clairement, clairement, il n'y a même pas besoin de dévier de la route. Ils passent très très vite. Mais, enfin, vous en voyez quand même un peu trop durant votre route. Allez, je dirais que toutes les 1 voire 2 heures, vous voyez 300-400 visages qui partent de Transval en formation et qui se dirigent vers des villes différentes. Non, 1-2 heures, c'est trop rapproché. 3-4 toutes les 12 heures, on va dire. ouais, donc ça reste assez discret quand Ça reste assez discret. C'est pas un mouvement de masse. Non. non, mais ça fait clairement. quand même beaucoup parce que 300-400 visages toutes les demi-journées. Ouais, il en suffit d'un ça seul pour mettre le fait quoi bazar dans une ville, quoi. C'est ça. C'est ça. Avec leur putain de pouvoir d'envoûtement là, Alors justement, Rin, par rapport à ça, tu vas me faire un jet de mental. ça Ça passe. passe. Oui, Tu c'est te bien. doutes que le point d'envoûtement que le sans-visage avait était a priori... Enfin, le duc avait le même. Donc en fait, ils sont non seulement capables de copier les visages, mais de copier les pouvoirs aussi. Ah d'accord, donc c'est le pouvoir du duc. C'est ça. Ah, ce qui fait que quoi qu'il arrive, j'aurais pu rouler un patin au duc en fait. Oui. Oh, Totalement. quelle horreur. Quelle horreur, rouler une pelle à un humain, quelle horreur. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'il l'aurait utilisé contre toi? Vous ne le saurez jamais. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça expliquerait pourquoi le sans-visage qui prenait la place de la mort avait ses pouvoirs. Oui, du coup, oui, ça explique, ouais. Tout à fait. Alors là, pour l'instant, c'est juste une théorie pour vous, mais c'est une théorie qui paraît de plus en plus valide. D'accord, et on sait pas, enfin au niveau de théorie, est-ce que on sait, enfin on se doute ou quoi que, je sais pas, éventuellement faudrait les toucher pour ça, enfin qu'il faut qu'ils aient pu toucher leur cible pour copier leur pouvoir, genre un peu à la Morgane ou... Vous ne savez pas. ou- Pour le coup, vous ne je sais pas. savez absolument pas. D'accord. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a réussi à extraire le pouvoir du On a sans-visage qui a incarné la mort. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut, quand on l'utilisant, on pourrait générer plein de pouvoirs identiques. Faire Ah une oui, en usine effet, à vous pouvoir. avez récolté un liquide de druide. Après... Sur le démon du coup. Ouais. Refaites-moi un jet On de connaît mental. pas exact. Refaites-moi un jet de mental si vous regardez ce liquide. Oh bah. Ah bah. Oula, oula, oula. Eh mais vous êtes en forme ce soir. Oh là là. Mais vous êtes en forme. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas habitué. Alors moi. ça, je screen, c'est obligé quoi. Mais oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ouais. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de mes joueurs? Bon, clairement, je vais vous le dire clairement, hein, c'est quand même des pierres de Druid, enfin c'est quand même un liquide de Druid assez différent. Ça a l'air d'être un liquide de Druid corrompu. Ok. Clairement, il a une couleur assez vert, mais un peu vert bizarre, genre vert plastique, vert un peu... Ouais, vous voyez que c'est pas différence du naturel. vert opale, quoi. Enfin, Vous voyez que c'est pas naturel. ok. Donc clairement, vous vous dites que c'est une très mauvaise idée de vous l'injecter. Ouais. Ouais, dommage, ça aurait pu avoir des effets intéressants. C'est ça. Chiche. Peut-être jouer les cobayes, on a assez de merdier comme ça. Donc du coup, de quoi vous discutez pendant la route? Moi je boude. Tu Je boudes- parle pas, je boude. Tu boudes encore? Ah ouais, moi je continue de bouder moi. Moi, je dis, faites attention, il y a une flaque devant. Dis ça à Agir.
Moi, je surveille surtout que Liam arrive à suivre sans trop de peine, sans que ça soit excessivement compliqué pour lui. Oui, non, là, le cheval est au trot, donc y a pas de souci. Ou pas Ah bah, plutôt. s'il est au Au pas, trot, Liam au risque pas, d'avoir pris. au pas. Ok. Je me suis embrouillé. Au galop. Non. Mais un peu attitude paternelle où si je vois qu'il marque des signes de fatigue, même s'il dit rien, je le force plus ou moins à remonter dans la charrette. Très bien. Le but c'est Je pas vais non plus. mettre le gamin dans la charrette. Ragnar, Agir, vous allez me faire un jeu de mental, tous les deux. T'arrêtes de solliciter notre mental? Bah, je vois que vous réussissez, donc... Ah bah oui, on réussit. Bah, moi, ça marche pas. Hein. J'ai Très 40 bien. ans mental, il fallait bien Bah, que ça. Clairement, Agir, ce que tu vois dans la petite clairière qu'il y a à côté, c'est un Mhm. magnifique zombie solitaire. Oh, super. Bah, Alors- je le signale aux autres. Il est bien, il est tranquille, en mode, il bouge pas, il est comme amorphe, il est en mode off. Je le signale aux autres en première attention à Ragnar qui est aussi à terre, donc il peut réagir. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que, sachant qu'il ne bouge pas, qu'il est immobile, rien, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de s'en occuper? Parce qu'il va pas devenir un problème juste après. Je sais pas. J'imagine que vous dites tout ça en chuchotant. Non, juste Non, pas forcément. on parle. Donc je D'accord. m'adresse à lui en première attention, mais que les autres sont tout à fait libres d'entendre. Et ben, si vous parlez tout à fait normalement, vous allez voir le zombie qui va commencer à bouger tout doucement dans votre direction. Oh. Armez-la. Bah, c'est-à-dire, désolé de réagir à notre. Mais vous savez qu'ils réagissent au bruit, putain. Bah, du coup, ils viennent de le découvrir. Bon, on l'avait quand même un peu capté, à la précédente session, quoi. Oui. Bon, bah, je prends mon arc. Non, plutôt que tu prennes ton arc, est-ce que je pourrais pas juste tenter de le cristalliser? Au moins, comme ça, il est figé et nous, on avance, tu vois. Bah, il faudrait qu'il soit mouillé pour ça. Ah oui, ah, c'est vrai, putain. Alors au passage, je fais quand même signe à Liam de remonter dans la charrette, se mettre à l'abri avec, enfin à l'abri, ouais, Très bien. très relativement avec Morgane Bah, je vais déjà faire et un je jet de sors mes dagues. Je vais déjà faire un jet de mental pour le mouiller, déjà. Et ça passe pas. Si. Ça passe? Si, mental, j'ai 80. Oui, t'as Non. 80, il me semble. Oui, mental 86, ça passe, c'est bon. Et Donc bah, je le mouille. Voilà. Alors, il est un peu loin, donc en vrai, c'est compliqué. Je te réponds. Je suis distance. Ouais. Tu arrives à l'éclabousser. Et par Puis contre. il là- y a une flaque à côté de moi, donc il y a de Oui. l'humidité dans l'air. Oui, clairement. Et donc, tu arrives à l'éclabousser. Par contre, là, il vous a vu, il va totalement foncer vers vous, là. En mode sprint. Papa. Bon, maintenant qu'il est aussi proche, je sors mon épée et mon bouclier, quoi. Oui. Bah, vas-y. Fonce. Tu vois, j'aurais pu l'attaquer à distance avant. Ah, c'est- Ouais. Voilà. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Marle? Qu'est-ce qui t'arrive? Je Toi, suis en train de tâter son fond, moi. t'as fait une prière à Cthulhu. Eh ben, tu vas lui infliger des dégâts max de ton arme, clairement. C'est 6. 6. Ouais. Tu lui enlèves ses deux bras de manière professionnelle. Mais évidemment, bah, il va contre-attaquer le bougre. Et je m'apprête à parer, du coup. Yep. Alors déjà, est-ce qu'il réussit? Oui, ça passe. Et il va essayer de te mordre, tout simplement. Oh, il te mord et tu perds 3 points de... Ah, et tu pars. Et il Oui. s'écrase... Attends, il... il a un bouclier. Hein. et il s'écrase la face contre ton bouclier. J'avais prévu que j'allais parer. Oui. C'est à qui de jouer après? Le zombie tombe au sol. Et agir à Elendel pour réagir assez vite. Mais clairement, là, il suffit d'une petite tranchouille et il est mort. Bah, je me dévoue a priori, je suis la plus proche. Ouais, bah pendant ce temps-là, je vais quand même scruter un peu les forêts. La situation a l'air d'être gérée. Restez Moi, sur c'est les bon. gardes. Oui, c'est bon. Le zombie est maîtrisé. Le zombie n'est plus une menace. Aujourd'hui encore, ça va être le kill steal pour moi, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai l'impression, oui. Des impressions votre coopération. Limite, je vais essayer de me glisser dans les sous-bois en profitant de la cape pour être le plus discret possible, puis vérifier aux alentours. Alors, de quel côté s'il y en a pas de ce d'autres qui côté-là? traînent. Ouais.
Tu vas directement dans les forêts ou tu restes... Bah, je vais me mettre à couvert, pas forcément tout de suite dans la forêt, mais ouais, histoire d'être collé aux arbres pour. Fais-moi un petit jet d'agilité. Ah, avec un bonus... Ouais, bah ça passe. J'allais donner un bonus pour la cape, mais clairement ça passe. A priori, tu ne perçois rien pour l'instant. Tu peux t'avancer un peu plus dans les forêts. Bah, je vais m'avancer prudemment en essayant de faire le moins de bruit possible. Question à propos de bonus. Oui. L'avantage Oui. là, que j'avais obtenu, Tu as, je l'ai toujours ou pas? Parce tu que as j'ai plus toujours de ton code, en fait. avantage. C'est juste que j'ai... C'est par rapport à quoi l'avantage? C'est en Et fait... l'idée de génie que j'avais eue. C'est par Bravo. rapport à l'idée de Johnny qu'il a eue et il peut utiliser si par exemple au combat il est dans une situation critique ou par exemple il veut, je sais pas, décapiter un ennemi de manière classe, il claque son avantage et il le fait. C'est vraiment Non, mais- un gros bonus. Je vais plutôt quand même le garder de toute façon en attendant qu'il soit qu'il y ait vraiment une situation critique, personnellement. J'avoue je que pense. si je l'utilise. C'est vrai que la précédente session, on n'était pas du tout en situation critique, hein. Non, vous y arrivez. Bah, Ouais. pas pour moi en soi, parce que moi j'ai quasiment pas j'ai pas perdu un seul point de vie, donc. C'est vrai, moi non plus. Mais les autres, quand même. Bah oui, mais ça marche que pour mes jets de dés à moi. Ouais, mais t'aurais pu t'en servir pour défendre, aider quelqu'un. Aider. Genre ton capitaine par exemple. Il va secrètement se débarrasser de moi. En même temps, elle fait la mariole dans les airs. Hein. Endel, tu vas me faire un petit jet de mental, arriver un petit peu au plein milieu de du petit bosquet. Oh, parfait, nickel. Voilà. Mais ce soir, mais c'est... les On part divins pas sont ta avec grosse vous. bastard, On est va- sur une bonne base aujourd'hui, c'est bon. C'est ça. Par contre, question, est-ce que ça vaut le coup d'aller juste explorer la forêt et de s'éloigner du chemin? Parce que. Non, pas plus que ça. Non mais après je profite de ma discrétion naturelle en milieu forestier, tu sais. Vu les elfes. C'est ça, profite. Naturel. On en parle de comment t'as déboulé dans le groupe en te cassant la gueule comme une merde? J'avoue. Ou de comment je suis tombé d'un toi aussi. Moi aussi. Ou de comment t'es tombé d'un toit? Oui bah là mes jets ils passent, alors écoute j'en profite un peu. Bah tu vois un magnifique Zombar qui est aussi en mode off devant toi, dans un espace un peu dégagé. Il est tout seul ou j'en perçois d'autres éventuellement Non, un peu il a l'air d'être tout seul. Bah s'il a l'air d'être tout seul, hein, puis qu'il a pas entendu de bruit pour l'instant, je vais juste venir prévenir mes camarades que a priori il y en a d'autres, mais que j'en ai Très trouvé qu'un seul. Bah, Donc autant essayer de vers... passer le plus discrètement possible. je te laisse revenir vers eux tranquillement. Et comment tu leur annonces la nouvelle? Alors à mi-voix déjà, nous devrions nous méfier, je viens d'en trouver un autre, légèrement plus loin. Il ne semble pas nous avoir repéré pour l'instant, mais soyons discrets, ne faisons pas de bruit. Je regarde assez lourdement les deux fées quand je dis ça, tu vois. Mais si leur vision est basée sur l'audition, est-ce que du coup la charrette ne va pas les attirer? C'est ce Peut-être. que j'étais en train de penser. Nous devrions peut-être nous séparer de la charrette et continuer tous à pied. Ouais, c'est bien la peine de me réparer, tiens. Ouais, C'est fou. Après, vous pouvez très bien aussi garder la charrette, hein, ce que vous voulez. À moins que vous ne vouliez aller vérifier par vous-même si s'il est tout seul ou s'il y en a d'autres. Il y en a, ça va, s'il y en a plusieurs, c'est un problème. C'est exactement ce que je pensais. Et si c'est encore un démon du feu qui va Oui. brûler encore la charrette, il va encore falloir se barrer. Sachant que là, vous êtes vraiment à quelques heures de Bingrom. Céline, tu es bien silencieuse. Qu'en penses-tu? Elle boude. Non, ben, je sais pas, on peut mettre Morgane et Lina sur le cheval. Ah, ça peut être une bonne idée. Accru, tant pis. Liam peut marcher. Si Ragnar ou Aegir, vous avez gardé peut-être du cuir, vous pouvez limite faire une sorte de sel de peau. Voilà. C'est vrai que vous avez ramené des pots, c'est vrai. Est-ce que vous les avez gardés ou est-ce que vous avez tout vendu? Ah, Non. Alors, si tu parles de ce qu'on a dépecé, moi j'ai plus rien. D'accord, Aegir avait tout vendu à la... Ragnar avait tout vendu à la foire, ouais. très bien. Par contre, Aegir avait peut-être gardé des pots, je sais pas. Aegir, je sais qu'elle a vendu des steaks, mais je suis pas sûre effectivement qu'elle ait vendu...
Yep, viens là, toi. Moi, j'avais tout vendu parce que j'aime l'argent. J'ai des manteaux fourrure à la limite. J'ai une cape en fourrure, sinon. Mais... Ouais, Bah, ouais, ça c'est peut vrai. toujours faire ça pour faire un petit peu de confort pour les enfants et Ouais. puis bah, pour Ça le fait cheval le aussi, faire. quoi. On peut imaginer que les capes en fourrure, elles étaient appropriées à Fridgard, donc un monde, enfin un endroit assez Chaud. glacial, blanc, gris. Enfin, chaud. C'est pour tenir chaud, oui. Oui, donc plutôt couleur blanc, enfin fourrure, Ouais, enfin, vraiment blanc, forestier gris. quoi. Oui, oui. Donc assez visible dans la forêt justement. Ouais, Oui. c'est un peu ça fait ça fait un peu criard du coup. Ouais, bon bah non, Oui. on va les monter, ils vont monter à cru et puis c'est tout. Hein. Non, mais de toute façon, les zombies, Bah, si c'est en écoutant, la couleur, pas de bruit normalement. Oui, mais il y a d'autres ennemis qui peuvent nous... Oui, Ouais, mais il y a enfin, des j'ai envie démons, de il y a dire- des démons à intervalles réguliers qui volent au-dessus de nos têtes. Si on a des couleurs criardes, Bah, Oui, enfin, en là- fait, le truc, c'est que vous avez déjà des couleurs criades. Criardes. oui, je reviens à la cape. c'est vrai que Raylene est très très discrète avec son violet. C'est ça. Et la cape, si au lieu d'être sur mon dos, elle est sur le cheval, ça change pas grand-chose. C'est ça. Surtout qu'elle sera recouverte par les autres. Voire même, elle sera encore plus cachée sur le cheval parce qu'il y aura Ouais, les, je pense les ça enfants aussi, dessus. C'est ce que je disais. Ouais, bah allez, on va faire ça. Moi, je sacrifie... Moi, je sacrifie pas, moi, je peux proposer la cape, je le récupère après. Oui, non, mais c'est ça. Mais... Vous êtes- c'est vous pas êtes C'est même pas un pas- sacrifice. Hein, Vous êtes on va même pas obligé de récupérer l'enlever de votre inventaire, hein, c'est juste la déplacer. Oui, bah, moi, je fous du coup ma cape. Très bien. Du coup, les enfants montent sur le cheval, montent sur Philippe. Eux, on peut imaginer qu'ils sont vêtus dans des tons plutôt bruns. Oui. Oui, oui, oui. après. Et je dis Et- à Lina de bien se tenir à Morgane. Bah, d'ailleurs, Morgan, je vais lui faire un petit jet d'agilité pour voir s'il se débrouille ou s'il se débrouille pas. Aïe aïe aïe, oh, mais non. Bordel, mais c'est compliqué le cheval. Bah, alors, il va se vautrer la gueule une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, et au bout de la 6e fois, il va enfin réussir à peu près tenir correctement. Oui, enfin, Là, il non, faut non, bien. Je vais lui parler. Voilà, il faut bien serrer tes cuisses autour du cheval Ouais, pour bien te maintenir en équilibre. ouais. Et pour qu'il avance, faut mettre un tout petit coup de talon sur son flanc. Mais pas très fort, faut pas lui faire du mal, faut juste mettre un petit coup de talon. Et du coup, là, tu vas lui dire ça, sauf qu'il il va mal doser sa force. non. Et, Mais non. Bah, c'est un échec critique hein, après. et vous allez les voir d'étaler un peu plus loin. Est-ce que j'ai le temps d'essayer de me téléporter pour retenir le cheval ou pas? Parce que je pense qu'en courant, alors, je le rattraperai pas. tu vas pouvoir, mais je vais te laisser réfléchir lorsque je vais développer un peu plus la map. Il va être au milieu de zombies. Non, non. Non, par Au milieu contre, de- vous allez le voir se diriger vers des zones qui commencent à s'assombrir de plus en plus. Ouais, mais là, le cheval peut avoir peur et ralentir du coup. C'est pour ça. Le cheval, clairement, va un peu flipper et les deux vont tomber par terre. Est-ce Je que vais je peux courir vers courir eux. pour aller voir les enfants? Liam marche dans la flotte sans faire gaffe. Si je m'approche... Lina, Morgane, tout va bien? Moi, Oui, je vais oui, pousser oui, la charrette pour la foutre pas sur le chemin, parce que là, ça va gêner les futurs passants quand même. Pendant mets la que charrette, Eileen s'en ok. occupe, je m'approche pour voir un peu plus de ce qui se passe devant nous. Qu'est-ce que c'est que cette ombre Si je peux. Je vérifie que les enfants ont rien de cassé. Parce que bon, une chute à cheval, ça peut. Une chute de cheval, ça peut. Ça peut faire des dégâts quand même. Oui. Bon, il y a Lina qui a les jambes, enfin qui va avoir une sorte de gros bleu au dos, Mhm, mais Morgane ça a l'air de bien s'être réceptionné. d'accord. Je vais enlever un petit point de vie à Lina. Aïe, aïe, ah. On soignera ça dans la prochaine ville, Lina, t'inquiète pas. D'accord. Aouh. Du coup, Je lui tends la main pour l'aider à se remettre debout. bah justement, il y a Liam qui va se proposer pour l'aider et la soutenir, pour l'aider à marcher. Parfait. Ragnar, tu tentes de calmer le cheval, je vois. Oui, de le calmer, et puis j'en profite pour attraper bien les rênes, de façon à ce que si jamais il remonte dessus, je tiens les rênes, de façon à ce que le cheval ne se barre pas. Très bien, je te laisse faire ça, je te fais pas faire de jet. Et Endel, tu regardes ces taches sombres Mhm. qui apparemment ne sont absolument pas naturelles, Ouais. sans déconner.
Et je pense que ça peut te faire penser à quelque chose. Genre les nuages de fumée de la mort ou... Genre ça, ouais. Après, c'est pas exactement la même fumée. Alors, c'est pas de la fumée, c'est vraiment genre des ténèbres qui commencent à grossir de plus en plus. Et bon, là, je l'ai pas représenté sur la map, mais en fait, il y a des petites taches noires, un petit peu comme des... Pas des traces de pas, mais... c'est comme des traînées noires sur le sol qui... Je vais le dessiner comme ça va être plus simple. Des sortes de traînées noires comme ça. De part et d'autre. Genre des pas traînants quoi. Des pas traînants, mais ça a pas l'air d'être des pas. Genre c'est comme si une créature qui ne marchait pas, entre guillemets, laissait ses traces d'un point à un autre. Et tu remarques ici qu'il y a ce qui semblerait être des vieux os. Tu distingues très vaguement, parce que ça commence vraiment à s'assombrir de plus en plus, mais tu crois distinguer de vieux os. Ouais, et j'ai l'impression que c'est le même genre de magie que ma pierre de Droued. Fais-moi un jet de mental. Genre spatio-temporel. Fais-moi un jet de mental. Non. La réponse est non. Donc c'est clairement pas de la téléportation. Non. Non, puis toi, quand tu te téléportes, ça ne laisse aucune trace. Tu te téléportes juste d'un point A à un point B. Oui, j'ai pas dit que c'était forcément exactement la même chose, Oui, mais oui. que c'était similaire quoi, sur le principe. Bizarre tout cela. Ça ne me dit rien qui vaille. Nous ne devrions vraiment pas traîner dans le coin et rejoindre une grande boucle. Est-ce que je peux jeter un caillou dans le truc, voir s'il y a quelque chose qui se passe quand ça touche les ténèbres? Tu peux en effet jeter un caillou, oui. Je te fais pas faire de jet. Tu lances un caillou et attention, rien ne se passe. Ça va finir en vacherin Nerada, tout ça. Moi je check, c'est tout. Oh. Après, tu me diras, tu ne peux pas voir s'il se passe grand chose parce que bah tu vois juste le caillou disparaître dans l'ombre. L'ombre a mangé le caillou. Ouais, ça te fait un peu cet effet là. Ouais. C'est potentiellement peut-être un portail en fait. Fais-moi un jet de mental. Oui, pour toi, c'est totalement un portail, oui. C'est totalement un portail, Réline. Mais voyons. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a absolument pas de démon autour et qui pourrait sortir d'un instant à l'autre. Ah là là. Oh, ce 97. Alors donc là, elle est convaincue, alors que moi je viens de justement de percevoir que c'était pas du tout lié à de la téléportation quoi. Non, ça n'a rien à voir. Elle pense que, ce sont des portaux. Oui, Des un portail, des portaux, bien sûr. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que Réline, tu sautes dedans? Non, je suis pas maso, non. Même si je me dis que c'est peut-être un portail, je vais pas sauter dedans. Pas sans savoir où il mène en fait. Ne voudrais-tu pas essayer de cristalliser? Cristalliser les ténèbres. Pour cristalliser, il faudrait déjà qu'il soit mouillé. Et si l'eau que je génère disparaît comme le caillou, ça va pas servir à grand chose. Tu peux essayer de générer de la flotte et envoyer la flotte dans les ténèbres, hein, ça te coûte rien. Juste un jet de mental. Et bah ça passe pas. Ah Eh ben, si, ça passe, pardon. Si, ça passe. Si, ça passe. Tu génères de l'eau et tu vois un petit peu les ténèbres qui réagissent un peu bizarrement, mais elles reprennent leur forme un petit peu opaque vers le centre et tu t'imagines que le sol est mouillé là où il y a l'ombre, mais tu peux pas en être sûr. Est-ce que je peux tenter de cristalliser quand même? Étant donné que tu ne vois même pas la flotte, en fait, au moment où tu vas te concentrer, même si tu réussis, au moment où tu vas te concentrer, tu vas même plus ressentir ta flotte. Enfin, comme si Bon, c'est ce que je disais, ça servait à rien. Comme si ta magie était inefficace. Ok. Et pour ceux qui s'approchent de cette ombre... Donc, parce que du coup, là, j'ai compris que c'était pas un portail, du coup. Oui. Forcément. Oui. Et pour ceux qui s'approchent de cette ombre, vous allez percevoir comme... Enfin, vous allez vous sentir mal. C'est ce que j'allais dire, en fait. Est-ce que du coup, vu que je me sens pas connectée avec ma magie, est-ce que
je peux en déduire que c'est quelque chose qui fait de l'anti-magie, enfin une sorte d'anti-magie. Ça, tu ne peux pas en être certaine. Mais clairement, plus vous vous rapprochez de ces sources de ténèbres, et plus vous sentez toutes vos peines que vous avez vécues avant s'alourdir, mais puissance 10. Les spectres. Oui, un éclair de machin. Les spectres. Avantage, Réline. Merci. Et on en fait quoi, les spectres? C'est surtout qu'ils sont attaqués. On peut les attaquer qu'à la magie. Il faut qu'on s'accroche à des souvenirs positifs. Essayez de penser à la chose qui vous rend le plus heureux dans ce monde. Oui, moi ce que je retiens surtout, c'est qu'on peut les attaquer qu'avec de la magie. Donc moi, je suis totalement useless du coup. Par contre, pourquoi Morgane, tu te diriges de moi? C'est ce que j'avais demandé. Vous voyez Morgane Morgane, qui qu'est-ce que tu fais? qui a l'air d'être attirée par cette... Enfin non, d'ailleurs, non, c'est pas Morgane, c'est plutôt Lina, et Morgane qui essaie de l'en empêcher. J'irai le temps de les choper? Vous avez tous un peu le temps de les choper. Bon bah moi Je me place devant Lina. Attends, il y a Aegir qui voulait... Aegir, justement. Ah, pardon. C'était à peu près... voilà. C'était à peu près l'idée, c'était de me placer bras en croix de... Bah en fait, tu vois que Lina, elle va limite se plaquer contre toi, et elle va littéralement, essayer de te pousser. Bon, elle va pas y arriver parce que t'as une armoire à glace, mais Voilà. clairement, tu vois ses yeux vitreux qui sont indubitablement attirés vers les ténèbres. Et forcément, Lina doit pas avoir beaucoup de souvenirs positifs. Non. C'est vrai, c'est... Morgane, La puissance qui est quand même son ami, va faire un jet de social pour voir s'il arrive à l'extirper de ça ne fonctionne pas. Enfin, il réussit. Pendant un instant, vous pensez que Lina va se tourner la tête et oublier les ténèbres, mais finalement non. Du coup, J'essaie moi, je vais essayer de lui je vais parler. carrément essayer de le prendre. Là, c'est sur une réussite critique, clairement. Ouais, on y croit? Presque, Non. mais non. Bah, t'as le même résultat que Morgane. Ouais, Elle va te regarder voilà. pendant 10 secondes et puis elle va se reconcentrer sur les ténèbres. Est-ce que je peux la sauver? J'essaye. Vas-y, Réline. Après, ce sera Ragnar. Ah. Oh Oh Allez Qu'est-ce que tu lui dis exactement? Lina, je sais que ta vie est difficile, je sais que c'est compliqué, mais regarde, depuis que t'es avec nous, ça va quand même. Je sais qu'on vit des choses pas faciles, mais regarde, t'es avec tes amis, t'es avec nous, t'es avec Elendel, avec moi. On a réussi à te faire parler un petit peu, tu sors de ta coquille. Accroche-toi à ça, à ça, et que ta vie va aller mieux maintenant. Pense à des choses positives, pense à des choses qui te font un peu sourire. Tu vas voir les larmes de Lina commencer à couler à flot et finalement ça va finir en câlin collectif, hein, clairement. Oui, je la serre fort dans mes bras et je lui caresse doucement le dos parce que je sais qu'elle a mal au dos, donc je lui caresse tout doucement le dos. Alors, je joue mon câlin. Ragnar, tu voulais faire quoi? Ah non, bah, moi du coup maintenant si ça va, je repars, je retourne tenir le cheval. Il voulait l'assommer. En vrai, ça aurait été une technique. C'était une bonne idée. Non, oui, si j'avais pas réussi, c'était une bonne idée. Et du coup, je me mouche bien évidemment dans la robe de Raeline. Hein. Non. Lina, elle a le droit, mais pas toi. C'est vrai que ça faisait longtemps. Voilà. Il y a des traditions qui se perdent, c'est dommage. Il y a des traditions qui se perdent. Justement, les combats contre les zombies à la session d'avant, je me suis pas salie, j'ai rien eu, quoi. Oui, mais voilà. Oui. Oui, bah non, justement. Mais du coup, tu n'as plus l'occasion de montrer tes talents en shopping avec des réussites critiques. Ça se tient. Bon, au pire, ça va qu'on arrive à Bringor. Après, je pourrais racheter des vêtements, au pire. S'il y a un magasin de vêtements. S'il y a un magasin de vêtements. Parce qu'en plus, je te rappelle que c'est une ville naine. Donc ça se trouve, il y a des vêtements, mais taillés pour les nains. Ah merde, c'est une ville naine. Oui. On va faire un détour. Non, c'est pas au programme. Merde. Ouais, et surtout que c'est la dernière ville avant Transvaal. À moins que vous voulez faire un long détour, pas Alvneas. Non. Moi, ça me gêne pas, a priori. Non, mais ça fait vraiment un très long détour de peut-être plusieurs semaines. Ouais, non. Alors déjà, plusieurs semaines, c'est chiant. Et ensuite... En vrai, si ça prenait pas plusieurs semaines, Rayin aurait pu préférer aussi ça plutôt qu'aller voir les nains, mais non. On va aller à Bringor.
Bon, en attendant, on a quand même les spectres pas loin. On a réussi à empêcher Lina, mais... Vous sentez clairement l'atmosphère se refroidir. Et vos poils se hérisser. Et si on retournait à Poissy? C'est vrai que c'était pas si mal la fois en fait. Je vais reculer en essayant de faire reculer Alors- Morgane avec moi. Ouais, clairement d'ailleurs, je rebondis par rapport à ce C'est que... que ce on que n'a t'as dit. pas le choix, faut qu'on avance en C'est ça. fait. Je rebondis par rapport à ce qu'a dit Ragnar. Les ténèbres, vous voyez qu'elles avancent. Alors vraiment, vraiment de quelques centimètres à peine, mais c'est imperceptible. C'est un petit peu comme le mouvement de la lune. Quand vous la fixez, vous savez qu'elle avance, mais vraiment un tout petit peu. Mais c'est vraiment par rapport à votre vision à vous, c'est que dalle. Alors, c'est dans deux buts précis que je fais ça. D'une part, c'est d'éloigner Morgane, et d'autre part, c'est de ramasser du bois mort si je peux. Alors clairement, Bon, les- Morgane ne va pas quitter Lina pour la protéger. Du coup, est-ce que je peux leur dire de grimper sur le cheval? Tu Bah, peux... Lina, de toute façon, elle est dans les bras de Rayline, je vois pas trop ce que Morgane peut faire de plus. Oui, mais que si on remonte pour potentiellement partir au galop si besoin est derrière. Alors j'ai dit que Lina était en mode free hug général. Oui, mais bon. Pas général. Pas submarine. Bon, bah, dans ce compte-là, je vais juste récupérer du bois mort dans les sous-bois assez rapidement. Après, tu peux demander un coup de main à Liam, Bah, toujours, oui. qui Aide de camp. qui va fièrement accepter. Oubliez pas qu'il y a un zombie par là. Non, mais c'est pour ça que je reste dans ce coin-là et que je vais pas aller plus loin vers la droite. Oui, ça va. Vous avancez pas trop, ça va encore. On peut estimer que les spectres sont sensibles au feu ou pas? Vous en savez rien. On n'en sait rien, bah on va essayer. Ce qu'on nous avait dit, c'est qu'ils étaient sensibles qu'à la magie. Donc après. Du feu magique peut-être, après du feu normal, vous savez pas. Aegir, elle hésite clairement à essayer de choper les deux gamins et de passer au milieu des deux spectres le plus loin possible, quoi. Ouais, moi j'aurais tendance à dire Alors- on passe rapidement et puis on fonce, quoi. Ça, c'est pas des spectres à agir. Hein. C'est juste des masses de ténèbres. Mais ça me fait quand même penser au spectre et à ce que Altias, ce dont Altias m'a parlé. Tout à fait. Mais en tout cas, passer entre les deux zones sombres me paraîtrait le moins mauvais plan à l'heure actuelle. Ben ouais, essayer qu'on le fasse le plus vite possible en fait. Très C'est bien. ça. De toute façon, on récupère quelques branches mortes rapidement, hein. On s'attarde pas des masses non plus. Ah, on fait pas un pique-nique. Enfin, non? Non, on fait pas un pique-nique dans les bois, non? Oh, je suis déçue. Bah du coup, on arrête le câlin, mais du coup, je porte Lina dans mes bras directement. Elle est quand même, c'est quand même une fille de 7 ans, donc. Non, Ah, faudrait que non. je- Si, non, c'est bon. Je te fais pas faire de C'est pique-nique. bon. Non, c'est bon. Et moi, je vais essayer de prendre Morgane, qui est peut-être un peu plus lourd, mais où j'ai un peu plus de force. Alors clairement, Ça va, Morgane, il va te dire non parce que moi, j'ai pas peur, moi, tu vois. Ah, Et d'accord. justement, je vais en profiter pour demander à Morgane s'il peut ne serait-ce qu'allumer une ou deux branches comme ça, le bout avec sa magie de feu, par précaution. Ouais. Qui veut tenir les torches du coup? Donc toi, Yendel, et tu donnes la deuxième torche à qui? Bah plutôt à Liam du coup. Ok. Oui. En lui Question. donnant bien la consigne de lâcher quand ça va arriver un peu trop près de... Oui, non mais il est pas con. Voilà. Oui, Ragnar. Oui, est-ce que je peux ouvrir mes ailes et prendre de l'altitude pour repérer un peu devant ce qu'il pourrait y avoir? Ah, tu feras ça juste après. Pour l'instant, Morgane se concentre sur les branchages. Et ça passe pour les deux. Il met le feu, il envoie une petite flamme sur les deux branchages et vous avez deux torches. Allumez le feu. Au passage, j'ai 2 torches dans mon inventaire. Hein. Ah, mais tu les as pas. Elles sont pas allumées. Elles ne sont pas allumées, mais du coup, potentiellement pour la suite. Je le fais remarquer parce que potentiellement, si quelqu'un en voudra d'autres. Oui, c'est vrai que j'ai été fouillé dans ton sac pendant que tu dormais, tu sais, donc je connais le contenu de ton pactage. Comment ça, t'as fouillé dans son sac? Non, c'était ironique. Ah, d'accord. Non, mais c'est pour proposer justement que j'en parle. Oui. Du coup, Ragnar, tu t'envoles pour voir les environs? Ouais, juste pour repérer devant, notamment, s'il y a quelque chose qui nous attend. Du coup, fais-moi juste. Attends, ton- il essaye, hein. Il essaye. Ouais, bah, 90, normalement, il réussit. Normalement. Normalement, on rappelle qu'il a Normalement. fait 99. Donc ça marche pas, mais après, je suis libre de retenter. Après, Aegir, tu vois les traits de Ragnar qui se
qui se hérisse. Ah, mais il force un peu trop, comme s'il était constipé. Je lui demande ce qui se passe, Ce il qui- s'est pris un coup ou... En vrai, je pense que ça va devenir... ça va rentrer dans Ça va le lore. devenir un running gag. Hein. Non, mais surtout, ça va rentrer dans le lore. Quand une fée échoue à faire sortir ses ailes, ça va lui procurer un sentiment de picotement assez désagréable au niveau des Des ailes, des fentes. des omoplates. Là d'où sortent les ailes. Forcément. Ah, ok. J'ai compris. Bon, bah, je prends le relais. Très bien. De toute façon, faut bien que Ragnar il continue de tenir le cheval, j'ai envie de Du dire. coup, Ragnar, tu te grattes les omoplates en mode ah putain. Et Aegir, tu t'envoles. Avec grâce et légèreté. Tout à fait. Je peux prévenir, je peux dire un truc à Aegir juste avant. Juste avant, oui. Essaye de pas trop passer au-dessus parce qu'on sait pas si tu passes au-dessus, on sait pas ce que ça pourrait provoquer, donc fais attention. Oui, non, on s'est passé bien au... Du coup, tu vas t'envoler et tu vas pouvoir voir la zone. Ah, tu t'avances même carrément. Oui. Ouais, Ouais, moi je parlais juste de prendre de l'altitude à la base. Hein. je me mets juste avant les traces. Parce que bon... Et bah du coup, tu vas pouvoir voir toute la zone. Pouf. Bon, il y a encore des taches, il y a encore des traces. Bon, en tout cas, il y a l'air d'avoir personne de physique pour le moment. Est-ce que tu peux le dire aux autres sans crier? Par rapport aux zombies. Il faudra que tu redescendes un petit peu. Ouais. Parce J'ai que l'impression surtout d'entendre qu'avec le battement de tes ailes, chuchoter, ça Oui. me paraît compliqué. Oui. Peut-être faire des gestes, non? Le langage des signes, tout ça, je sais pas. Est-ce que vous connaissez le langage des signes? Bah, j'essaie de faire comprendre par signe, effectivement, qu'il n'y a pas de présence. Je connais la danse des canards, mais pas le langage des signes. Ça, on a bien vu que tu connaissais la danse des canards. Enfin, voilà, j'essaie de leur dire ce que je vois et que donc il n'y a personne de physiquement présent. C'est quoi le symbole pour physiquement présent? C'est quoi le signe? Je sais pas, je te demande. Une croix avec les bras. Oui, Oui, c'est... mais croix, c'est y a rien. Là, elle dit physiquement présent, donc ça sous-entend qu'il peut y avoir sous une autre forme. Mais elle dit qu'il y a rien, donc elle fait une croix avec les bras. Donc voilà, et puis bah, je reste en altitude autant que possible, dans le coin le plus dégagé de tous les signes étranges. Ah, bah justement, tu t'avances par là. Mhm. Tu vas voir aussi un petit attroupement de fiers zombards Oh qui sont Ah bah stationnaires. si, finalement il y a des gens. Alors du coup, clairement, je pense pas que vous allez aller par là, notamment parce que là-bas c'est plutôt vers Elfneas, et là-bas c'est Ouais. plutôt vers Bingrom. Mais non, on va par là. Oui. Bon, bah, du coup, Je veux pas aller par là. Je tourne les... Mais Tu notes par contre les petits traits jolis qui sortent des points noirs, ils vont aussi dans cette direction. oui, bah oui. Mais bon, bah pour le moment... Tu Ouf, Tu pars à l'aventure. Elle Qu'est-ce que disparu. Tu vas y arriver. Mais pourquoi? Ah, d'accord. Non, mais non. Mais arrête de Agir qui a perdu le contrôle de son perso, qui va dans l'obscurité. Et nous avons perdu Agir. Agir. Ouais, mais j'arrive effectivement plus à me passer. C'est assez pénible. Si Oula, oula, oula. Agir. Merci, gentil. Gentil, MJ. Du coup, me poser dans ce coin-là, c'est possible. Ah, mais... Et après, j'arrive... Bah, d'accord. Voilà. D'accord, Là. ici, très bien, tu peux ping, voilà. Tu ping et moi je bouge ton truc. Alors du Ouais, coup, bah. tu vas juste me faire un jet de force pour voir si tu résistes à l'attraction de l'obscurité. Ça passe. Oh. Vous voyez Aegir qui esquivons avec sveltitude et grâce. Après avoir volé dans tous les sens. C'est ça. Non, ça c'était dans une autre dimension. Du coup, oui, on t'écoute. Est-ce que tu te poses Aegir ou est-ce que tu continues Ouais, de je vais volter me poser quand même, évidemment. Flapper, c'est bien, mais... Bon, c'est bien qu'on la rejoigne par contre. Oui. Ouais.
Non, parce qu'on peut te laisser faire l'erreur jusqu'au bout. Mais... Faut peut-être qu'on avance. Bah du coup, je vous laisse avancer. Moi j'avance avec Lina dans mes bras du coup. Moi, je vais rester Non, Pardon. juste devant Liam et Morgan. Voilà, c'est bon, tu peux bouger le token de Lina. Et Ragnar, je te donne le contrôle du token du cheval. Ouais. Je passe en plein milieu pour être quand même assez Ouais, éloigné des trucs. Alors attendez. Donc on est d'accord que je suis la seule à même pas pouvoir bouger un token comme... Voilà, c'est bon. Les garçons vont te suivre à NDL. Et Ouais, vous allez pareil, tous me faire des... reste pas loin de Raylin, de toute façon. Vous allez tous me faire des gènes mentales quand vous avancez à peu près ici. Ça passe. Non, pas moi, non, j'ai pas envie. Moi ça passe. Ouais, enfin, t'étais pas obligé. Oh, NDL, parfait. Oh Ah, Comment ça passe pour une fois? Oh, ça passe. Eh ben. Et est-ce que les garçons vont réussir? Ah. Pas de malheur. Attends, il est où, Liam? Sachant que si je reste à côté d'eux, c'est pour être prêt à réagir en cas de pétain. Hein. Ouais. Oui, bah oui, je me doute. Ah, bah, Il y en a un, ça passe Il y en a pas. un qui a pas passé, je pense. Bah, à votre avis, c'est lequel? Je pense que c'est Morgane qui passe pas. notre petite humaine préférée. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour Morgane? Alors, ce qui va se passer... Oh, vous allez voir une tache noire foncer à toute vitesse vers Morgane qui va se prendre une vague d'énergie sombre dessus. Ouais, Genre comme une espèce de balle ténébreuse. je peux Et- pas m'interposer. Pas le temps. Bah en fait, éventuellement, si tu t'interposes, ça va être toi qui va te la prendre, la boule. Ouais, mais Ouais. c'est un peu l'idée en fait. Très bien. C'est un peu l'idée, oui. Eh ben, je te laisse faire ton jet d'agilité. Ah. Si tu réussis, tu te prends la boule, sinon, c'est lui. Eh ben, tu vas te prendre la boule. Ça passe. J'ai peur. Tu te prends 3 points de dégâts physiques et Ouh, du magique. Physique et magique. Ah Ça vache. fait 10 ou ça fait juste 3 et on sent que c'est mélangé les deux. Non, c'est un mélange des deux, donc tu peux t'enlever ce que tu veux pour le coup. Soit tu t'enlèves 2 points de vie et 1 point de magie, soit 2 points de magie et 1 point de vie. Ah bah je m'enlève... Oui, ok, d'accord. Moi, je peux choisir de tout faire partir en magie, j'ai pas de magie. Ouais. Non, mais du coup, toi tu tireras dans les points de vie. Oui, dans les points de vie. D'accord, donc il y a un drain de mana au passage en fait. C'est un ça. peu l'idée. Alors, c'est pas un drain de mana, c'est plus genre ta psyché qui s'enfuit de ton corps en contact des ténèbres. Comme une sorte d'aimant en fait. Ah, je vais quand même enjoindre Morgan et Liam à se presser un petit peu. Ah, ah. Et du coup, Ah bah c'est à ce moment-là que vous allez voir débarquer. Vous allez voir dans les ténèbres qui sont là une créature sortir. Un spectre. Ah, mais je savais. Bonjour. Clairement, il vous a vu. Et vous sentez toutes vos énergies, tous vos sentiments commencer à s'échapper. Et vous allez tous me faire un jet de mental pour voir si vous résistez à cette attaque. Non mais, Oui. faut arrêter avec... Oui. Ça passe. Ah bah, Pour l'instant, ouais. Ah Et bah, ça tout le monde- passe. Et pour les... Je fais pas de jet pour Lina parce que clairement elle est attachée à toi, Eileen. Et enfin, clairement, en fait, elle échoue automatiquement, mais comme tu la retiens, ça passe. Et 18 et 76. Punaise, Morgane. Aïe, aïe, aïe. Vous allez voir Morgane commencer à pleurer. Et aussi devenir rouge. Et un mélange de tristesse et de colère. Et donc Est-ce là, ça va être est-ce que un Lina Instagram. accepterait d'aller dans les bras de Ragnar pour que j'essaye de gérer Morgane? Et ben, ça sera à Ragnar de faire un jet de social. Aïe, aïe, aïe. Mais Ah, avant- quoi que ça va, ça mais- passe en social. Oh Oui. oui, ça passe très bien même. Oh là là. allez bien, Lina.
Mais avant ça, Morgane va utiliser un pouvoir au pif. Vous allez voir Évidemment, Morgane ça qui va passe. commencer à faire des bulles de partout. Des bulles. Ouais, des bulles façon Rayline à la foire quand elle a vu elle Exactement. revenue d'entre les morts. Super. Enfin, les bulles en vrai ne s'envolent pas. En fait, les bulles restent collées à la peau de Morgane. Est-ce que je peux faire un jet de social pour essayer de Oui. d'apaiser Morgane? Oui. Ça passe pas. Ça ne passe pas, il va continuer à être paniqué pendant encore un tour. Et pendant ce temps-là, le spectre va... J'ai le droit d'essayer de le calmer aussi ou pas? oui, tu peux essayer, mais de toute façon, ça va laisser le champ libre au spectre pour vous attaquer après. Et ça passe Oh, très 3, bien. ça passe. Mais qu'est-ce qui vous arrive ce soir? Il y a du dopage là. J'avoue, En même temps, on a fait que des échecs critiques la dernière fois, là on fait que des réussites critiques. c'est ça. Non, mais faut pas dire que j'ai sous Endel Et du coup, ça va 1, être en Morgane mode, 2, Rayline 3. Du coup, oui, ça va être en mode Morgane reste concentré pour protéger Lina. Reste avec nous. Oui. Alors clairement, là tu vas voir Endel, une autre boule foncer vers toi. Et ça va te faire 6 points la de vache. dégâts physiques et magiques. Tu l'as réparti comme tu veux, mais tu commences à plus en plus ton côté assassin de la guilde de l'ombre ressortir. Tu commences à avoir des pulsions meurtrières qui commencent à faire ressurgir en toi. Et Ah, génial. limite, tu vas... Enfin... Tu vas commencer à voir Rayline de nouveau comme une cible. Oh là. Ah, génial. Ça te manquait, Mais hein. tu sens aussi que tu n'es pas toi-même, donc tu peux résister. Mais tu es vachement en conflit avec toi-même là. Est-ce que j'ai le droit de me coller un pas à moi-même ou pas? Tu peux Il essayer. va redevenir méchant. Enfin, Me coller un pas. non, mental, parce que c'est un... Oui, il va pas diplomater avec lui-même. Diplomatie. Ça passe? Non, ça rate. 60. Ça rate. Donc les ténèbres commencent vraiment à te corrompre petit à petit. Et Morgane, Altias m'a pas dit comment. Altias m'a pas dit comment les vaincre. il t'a la juste magie. dit qu'ils étaient sensibles à la magie. Ouais. Et Morgane va... Celui qui nous avait dit ça, c'est pas juste celui qui était... Vous allez voir un écureuil apparaître des mains de Morgane et partir au loin vers la créature qui va... en fait, le lapin va juste traverser la créature comme s'il traversait un rideau de fumée. Quand je dis que les lapins c'est démoniaque. Un écureuil. Est-ce que. Alors, c'est sensible à la magie. Est-ce que je peux lui envoyer une pierre de Varias à la gueule? Tu peux aussi utiliser ta magie à toi aussi. Non, je vais lui envoyer une petite pierre de Varias à la gueule. Très bien. Tu envoies le caillou directement? Bah, je l'active avant. Enfin, je mets de la magie dedans. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais. Ouais, en fait, si tu actives la pierre, en fait, la pierre, oui, c'est vrai que j'ai jamais trop expliqué, la pierre va littéralement se changer en flotte, donc toute la flotte va Ah. tomber à terre, en fait. Et après, Mais le ça- caillou est quand même de base. Enfin, de base, c'est un caillou magique, donc. Oui, mais tu sais pas comment ça va réagir, peut-être que ça va être perdu, enfin, tu en sais Oh, absolument bah, rien. au pire, ce sera perdu. Je vais faire un jet d'agilité Très bien. juste pour lui lancer le caillou sur la gueule, quoi. Avec un soufflet de magie, du coup. Ouais. Attends, je veux juste voir. J'ai oublié. Ah, j'ai 70 en agilité. Y a moyen que ça passe. Ah bah non, ça passe pas. Je rate lamentablement ma cible. Je ne sais pas viser. Ah puis je rate bien comme il faut, quoi. Ce qui va être drôle, c'est que tu vas quand même faire tes jets de dégâts. Ah. Parce qu'en fait, au moment où tu as lancé ton caillou, en fait, tu as lancé mais dans la mauvaise direction. Tu sais, comme quand t'es dyspraxique et que tu veux lancer en avant mais que ça part en arrière. Ah, genre j'ai fait le mouvement en arrière et j'ai lâché la pierre en faisant le mouvement en arrière, quoi. Exactement. Ah putain. Et du coup, fais-moi tes jets de dégâts et ça va tomber sur la personne la plus éloignée en arrière. À savoir... Agir. Non. Un dé combien? C'est un D6 ton fou avec eux.
Ah oui. Non, c'est une petite pierre, donc c'est un D4. Ouais, un des 4. J'accepte ton argumentation, ça va, ça fait un point de dégâts à Aegir. Aegir se prend un caillou qui commence à ne plus être un caillou. Il se reçoit un point de dégâts. Pardon. Je savais que tu m'en voulais, mais quand Entre le fouet à queue la dernière fois où c'est pareil, j'ai fouetté à Aegir, maintenant ça, décidément. même. Ragnar, Aegir, c'est à vous. Question, parce que Morgan il a sorti son écureuil là, mais avec le 3 en jet social, ça a pas suffi à le rassurer suffisamment pour qu'il reprenne ses esprits. Bah, étant donné que toi, en plus, tu as été un petit peu perturbé par cette balle de ténèbres. C'était avant la deuxième balle. Ça, voilà, ça avait réussi, mais là, il recommence un petit peu à paniquer. Donc là la situation, c'est vraiment, c'est une situation merdique en dents de scie au niveau sentimental et émotion. Du coup, le problème, c'est que le truc que je proposerais bien, c'est de tenter la méthode de la dernière fois, à savoir me changer en eau, voler, me changer en eau et le atterrir sur la gueule pour que Raelin le cristallise, mais me jeter dans sa gueule au vu des effets qu'il a sur les gens, ça n'a pas l'air terrible. En tout cas, là, c'est à vous d'agir, Ragnar et Aegir. Oui, bah si. Je pense Alors, moi, de mon côté, de toute façon, je sais que j'ai pas de magie. Je sais que je pourrais rien faire. J'éloigne Lina et le cheval, je pars avec les deux là plus loin. Tu peux essayer de lancer une flèche. Calme de me suivre. moi, je tente mon plan désespéré parce qu'on n'a pas trop le choix. Donc, j'ai mon temps pour m'envoler, je suis pas de force. Bon. C'est bon, nickel. Donc tu t'envoles. Ouais. Et je lui tombe sur la gueule. Ah, mais bon, bah, redépasse-moi. Non, Tu tombes sur la gueule, mais en mode physique ou tu te transformes en flotte? Je me mets au-dessus de lui et après je me transforme en flotte. D'accord, ok. Et ben tu te mets au-dessus de lui et donc fais-moi ton Et je jet de crie. mental pour te transformer en flotte. Et je crie à Raelin de... Pourquoi je l'atterris sur la gueule comme ça? Ça a pas l'air de faire du bien. Par contre, du coup, j'avais dit que je disais à Liam, Alors, est-ce qu'il m'a entendu ou pas? ouais, sauf que là, Liam, il va surtout essayer de réconforter Morgan parce qu'il voit que toi, tu gères avec Lina. Donc clairement, lui, il va essayer de réconforter Morgan. Alors, ce qui se passe à Aegir, c'est que au moment où tu vas foncer vers la créature, au moment où tu penses, genre, te transformer en flotte, en fait, ça va être tes ailes qui vont décider de te dire « Nope ». Et tu t'écrases comme une merde au sol, face au spectre. Oh. Et le spectre... Genre, elle atterrit pas à 4 pattes par-dessus lui, et puis le spectre complètement ridicule à terre, non Non, parce que non, en plus elle l'aurait traversé. Et en fait, là, ce qui passe, c'est que Aegir, qui bouge bée par sa non-réussite, bah en fait, le spectre va passer dans sa bouche, ses oreilles et ses narines. Oh là là. Et vous allez voir Aegir qui va déjà perdre un point de vie avec la chute. Oui, forcément. Merci. Et elle va se relever. Et quand Raelin, Elendel, Morgan voyaient son visage, elle a les yeux totalement noirs. Oh. Aegir, Oui, je crois que... tu vois devant toi des démons. Oh. Est-ce que je suis encore en capacité de me dire que c'est peut-être une illusion? Il faut faire un jet de social. De social? Oui. C'est ta meilleure stat, c'est bien. Ouais, c'est ça. Soit en fait, soit tu essaies de te dire. Ah bah 97, super. Ouais, voilà. Bon bah... Du coup, j'attends... Eh bah, ça aura pas duré longtemps. Ouais, bah ouais. Oups. Et ben Raelin, Elendel, Morgan et Liam vont avoir un tour avant que Aegir commence à foncer vers eux, au pif, en mode berserkeuse. Parce que du coup, il tilt, c'est qu'elle est vraiment devenue ennemie. Oui, bah oui, ils ont vu les yeux. Oui, clairement, c'est pas Pas compliqué. forcément dire ennemie, hein. Bah... C'est quoi ce racisme anti-yeux noirs? Cet ocularisme, du coup. Oui. Ouais, si tu veux. Ouais, mais bon, on n'a pas trop envie de la tuer quand même, quoi, tu vois. Enfin. Non, mais c'est ce que j'allais dire, je vais essayer de l'attaquer à main nue, en fait, pour essayer de l'assommer. Attends, je regarde si Morgan peut essayer de faire un truc. Alors Morgan pourrait essayer d'établir une connexion télépathique Mhm. avec vous tous.
Et ça rate, évidemment. Évidemment. La vengeance d'aider. Tu te demandais où était passée ton équipe? Ah bah elle est là, c'est bon, je l'ai trouvée. Elle est de retour. Bon, tout va bien, l'équipe est de retour. Du coup, Auréline et Endel, que faites-vous? Lequel des deux agit en premier en fait? Bah, vas-y, Ça- tu voulais agir. C'est à peu près en même temps, là. J'ai conscience que ça reste à Aegir quand même ou pas? Malgré les boules d'ombre que je me suis pris dans la tronche. Oui, oui, ça reste à agir, oui, clairement. Ah oui, non, c'est vrai, non, mais c'est vrai qu'Elendael est corrompu là en plus. Alors non, il est pas corrompu comme Aegir est corrompu. Il a encore, il a encore conscience de lui-même et il est conscient de tout ça. Bah, Mais je vais c'est pas loin. essayer je vais essayer de me téléporter derrière elle et puis de lui mettre une claque sur la nuque pour la surveiller. Très bien. Il va falloir te faire un jet de mental. Déjà. Ça passe? Ça rate. Ça rate? 60 en mental. Eh ben, tu ne réussis pas à te téléporter. Bah du coup je vais venir la boxer en fonte. Va faire un jet de force. C'est bon, ça passe. Fais-moi un petit D2. C'est bien, brave petit. Et Aegir, tu vas refaire un jet de mental pour voir si tu arrives à virer ce putain de démon qui t'a... En fait, là, clairement, C'est bon. faut vraiment imaginer genre une mini-Léta au fond de sa conscience qui combat un spectre géant. Ouais, moi j'ai Et l'habitude. C'est là, Aegir, tu as la réponse. Tu lui dis le mot qui le fait fuir. Tu sais pas quel mot t'as utilisé, mais c'est un mot que vraiment il aime pas ça. Et vous voyez la créature qui s'extirpe d'Aegir. Non, je te rappelle qu'il aime pas le côté positif. Le mot magique, ça va être câlin. un bisounours. Oui, voilà, bisounours, amour, voilà. Je t'aime. Ah, 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 sale, Satanas. Bah non, Dieu. Oui, Dieu, oui, Licorne multicolore à paillettes. c'est ça. Ça fait plus qu'un mot ça. C'est les rapaillettes. Fox Stellar à paillettes. Voilà. Donc Aegir, tu retrouves tes esprits, tu peux remercier Lendael. Oui, Bon, t'auras quand même un petit bleu sur le menton, mais... Oui, oui, clairement. ouais, bah je le remercie quand même très sincèrement. Mais clairement, la créature va continuer à vous bombarder. Il y avait Raylin qui devait agir aussi quand même. Oui. Raylin, elle est un peu paumée, elle sait pas quoi faire parce que, enfin, C'est quoi? Fais-moi un jet de social pour voir si tu arrives à réagir. Bon, bah, absolument pas. Absolument pas. Raylin est un peu pétrifiée, elle sait pas quoi faire, elle est paumée. Voilà. Bah, du coup, Lendael, Aegir, c'est à vous avant que le spectre ne contre-attaque. Bah écoute, je vais essayer de montrer à Raylin comment faut faire, et puis je vais sortir une pierre de Varias d'eau. Et essayer d'attaquer le spectre avec la pierre de Varias d'eau. Fais un jet d'agilité. T'as agité, pierre de Varias? Bah, tu veux la lancer sur lui? Bah, si tu lui lances à la gueule, donc enfin, c'est un jet d'agilité. Ouais, ok. Très bien. Ah, c'est bon. Donc tu concentres ta magie dans la pierre de Varias d'eau et une sorte de mini geyser arrive vers le spectre. Tu me fais un petit D6 comme pour Eileen, comme pour son fouet d'eau. Si c'est une petite pierre, c'est un D4. Un D4, pardon. Oh, bah de toute façon ça fait 2, ça fait pas 6. Ouais. Oh, moins que tu veuilles Tu vraiment vois que je relance. Non, c'est bon, c'est bon. Tu vois le spectre qui hurle, mais un cri hyper strident. Limite ultrason. Donc ça vous fait mal aux oreilles, surtout vous les elfes. Mais clairement, tu lui as fait des dégâts. Puis là je dis Raylin, fais comme moi. Parce qu'on est les deux seuls à avoir de la magie apparemment. Du coup, je réessaye Ouais. de relancer une pierre de. Mais pourquoi vous utilisez vos pierres? Mais moi j'ai pas le choix, j'ai que ça. Bah non, du coup, je peux tenter un fouet à queue. Oui, Bon, bah, un jet de mental, ça, ça passe. Et un fouet à queue, c'est combien déjà C'est 6 ton ou 4 D6. C'est ton D6 pour le coup. 4. 4. Raylin, tu envoies ton fouet à queue. Et à un moment où ton fouet à queue s'abat sur le spectre, tu le vois se disperser aux 4 vents. Ah ouais, c'était quand même vachement efficace en fait. Oh, putain, vache. La créature n'avait que 5 points de vie. Oui, elle est déjà bien assez chiante comme ça. Oui, ça va. En même temps, avec une insensibilité aux attaques physiques, déjà, Oui. faut pas non plus qu'elle soit un sac à PV, quoi. Moi je reprends complètement mes esprits ou... Oui. Une fois qu'elle disparaît, alors les taches de ténèbres sont toujours là.
mais clairement vous reprenez vos esprits. L'ambiance est beaucoup moins oppressante que tout à l'heure. Ça reste pas ouf comme ambiance, mais c'est clairement moins oppressant. Et moi, je fonce faire un câlin à Elendil pour le remercier de tout à l'heure. Oh! Profitez d'elle. Là, tu vois qu'Elendil il est un paumé, il sait pas du tout comment réagir. Et là, tu me vois pleurer en te serrant dans mes bras. Ça se passe Ah bah c'est bien, tu peux te moucher dans ses vêtements du coup. voilà. Ça se passe vraiment fait d'émotion. Ma belle cape verte. Quel dommage. Alors je Bienvenue dans mon monde. fais un pat-pat sur la tête d'Aegir, c'est bon. On s'en est sorti, ça va aller. Tu vas t'en remettre, c'est bon. Il faudrait nous remettre en route maintenant. Mais t'es peut-être pas si mauvais bougre finalement. Tu es peut-être un peu plus lent à réagir que je ne le pensais, finalement. Bon bah... Si quelqu'un peut me dépasser, moi je rejoins Ragnar et Lina à le cheval. Est-ce que je peux reprendre Lina dans mes bras du coup? Mais elle s'est quand même bien attachée à Ragnar. Oh, papa Ragnar. Ah la choupette. Du coup, vous pouvez vous Du coup, dépasser je fais le mouvement. Agir et Elendil, sauf si vous voulez plonger dans les ténèbres, encore une fois. Non, ça ira. Donc, que faites-vous? Bah, on va continuer la route, hein. Très bien. Vous ignorez donc la dernière source de ténèbres. Oh merde, Oui. mince, j'ai pas pris Morgane. On laisse Morgane derrière. Ouais. Non? Non, bah, de toute façon, on peut estimer que le spectre utilisait les tâches pour se déplacer. Oui. Oui, donc une fois qu'on a tué le spectre, on n'a plus tellement de raison de s'en soucier, quoi. Bah, juste qu'il faut faire attention parce que du coup, elles attirent quand même. Mais bon, vu qu'on a déjà résisté. Puis la pris d'un sursaut de génie, nous pouvons peut-être récupérer la charrette en fait maintenant. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Donc vous retournez chercher la charrette? Bah rapidement, on va juste y aller Ragnar et moi, je pense, Ok, ok. avec Oui, le cheval pour Faut faire juste, plus faut vite, juste quoi. espérer que les zombies ne se mettent pas à nous pourchasser. Regardez, hein. Non, je vais même pas vous faire de jet. Vous y allez tranquillement, vous récupérez la charrette. Ouais, que j'avais bien mis sur le bas-côté. C'est ça. En double fil. Exactement. Mais c'est vrai qu'il serait dommage de ne pas récupérer la magnifique roue qu'on a réparée. Ouais, c'est avec un petit cœur et de... Là, tu l'as fait en forme de cœur, tu m'étonnes que ça donne des chaos sur la route. J'avoue. C'était donc pour ça. C'est pas la forme originelle? En fait, la roue est voilée, c'est pour ça.